Sentinelles de tous bords, soyez les bienvenus, c'est Christo en direct de mon atelier à Montpellier et on continue la rétrospective de tous les épisodes des Sentinelles de l'imaginaire parus depuis 2010. Et aujourd'hui, comme promis, on s'attaque à l'épisode 3, République, Résistance. Pour la peine, j'ai sorti des archives la couverture d'origine. Voilà, en format A3. Qu'on va laisser en fond comme ça. Et on attaque tout de suite cet épisode avec la planche 1 et l'introduction d'un personnage qui me tient à cœur puisque c'est moi qui l'ai inventé. La fameuse, l'extraordinaire Rose Darling. Alors évidemment, les fans de Steely Dan que vous êtes savent d'où vient ce nom. C'est bien sûr une chanson de ce groupe incontournable, Steely Dan, la chanson Rose Darling. Voilà, et ici, eh bien, comme il se doit, Rose Darling en pleine action. Elle se présente elle-même. Je m'appelle Rose Darling, agent de terrain de la CEC, et j'adore mon job. Et c'est parti pour une aventure pleine de rebondissements qui, voilà, nous fait voir dès la seconde planche, Rose Darling rencontre notre amie la Sentinelle. Et évidemment, son destin va changer à tout jamais. On retrouve déjà Nathanael Dole, qui lui aussi est sur les dents dans sa mission pour essayer de comprendre tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé notamment dans l'épisode 1. Parce que je vous rappelle, l'épisode 2, c'était une espèce de flashback, de préquel, tout ce qui s'était passé, comment on en était arrivé à la situation présente. Alors, les fans les plus endurcis auront remarqué dans le fond de la case, ici, une petite affichette, Unicron Now. Et les plus attentifs d'entre vous se diront, mais comment est-il possible qu'on parle déjà de l'Unicron alors que cela ne sera présent et annoncé que dans l'épisode 5 et bien sûr présent dans l'épisode 6, le dernier paru en 2020. Et bah oui, ça fait partie des petites, choses que j'aime bien mettre en scène, espèce d'univers qui a déjà un peu conscience de ce qui va advenir. C'est comme un organisme vivant, et avant que ça atteigne le stade de la conscience pleine, c'est déjà en gestation dans plusieurs endroits. C'est un peu le thème aussi que je voulais aborder dans cette mégapole qui est Townsville, avec toutes ces contradictions, avec Cyprus Edwards qui est l'espèce de dictateur fou mais caché, inconnu de tout le monde, puisque personne ne se rend compte qu'ils sont parfois manipulés par le casque neuronal. Et ça nous donne un peu ce genre de concept qui n'est pas totalement présent dans la vie des gens ni dans leur conscience, mais qui commence déjà à s'afficher sur les murs de la ville. Voilà, ici petit résumé de l'épisode 1. Passe à une scène d'interrogatoire. Encore une fois, un petit clin d'œil ici. Il y a aussi un poster Unicron dans le QG de la CEC. C'est pour vous dire que vraiment ça agit comme une espèce de virus qui est en train de se mettre en place et qui va éclore dans plusieurs épisodes. Donc je savais un petit peu qu'on allait à un moment aborder l'Unicron, mais c'est vrai qu'à l'époque, pour tout vous dire, je n'ai juste que le concept et je ne sais pas encore ce que ça va recouvrir. Une entrevue encore entre le numéro 3 et Nathanael Dole, qui va évidemment un peu mal se passer. Et ensuite, l'action commence à éclater en plusieurs axes narratifs, entre ce qui se passe dans la CEC, de nouveau Nathanael qui rencontre Gala, vont de nouveau être un petit peu en binôme dans cette mission, et Rose Darling, libérée de ses obligations, qui essaye un peu de comprendre ce qui lui est arrivé dans cette ruelle au moment où elle a rencontré la momie.
Alors là aussi, j'aime bien ce genre de cas. Ça me permet un petit peu de commencer à étendre l'univers des Sentinelles de l'imaginaire et à montrer au lecteur tout ce que ça peut recouvrir. Avec Rose Darling qui dit: malgré tous les avantages et les progrès apportés par la technologie liée au mégaclite, ces gens préfèrent encore vivre ici dans ce cloaque, sachant qu'elle est dans Vintage Townsville, la petite ville enfermée au sein de Townsville, une espèce de vieille version de la ville qui vit un petit peu en marge de la mégapole qui l'entoure et qui est régie secrètement par la CEC et encore plus secrètement par Cyprus Edwards. Voilà, là pour moi il y a un riffraff, un véhicule de nomade dont je parlerai un petit peu plus tard, même si on pouvait en voir un dans l'épisode 2 à la toute fin de séquence. Ça, j'avais oublié un petit peu d'en parler la dernière fois, mais ça reviendra. Voilà, ça c'est tout à fait symbolique des riffraffs, les véhicules des nomades, mais ça fera l'objet d'un article futur dans les documents interdits, je vous le promets. Rose Darling continue d'inspecter la ruelle. Elle trouve cette croix, ce X, bien mystérieux. Elle se dit qu'elle l'a déjà vu quelque part, et effectivement, ça reviendra plus tard. Restez attentifs. On retrouve Gala et Nathanaël, qui sont sur les traces justement de Rose Darling, qui essayent qu'elle ne s'échappe pas, parce que maintenant, il faut l'arrêter. La CEC ne va pas laisser un membre de la COC qui s'est fait toucher par la momie. Comme ça, elle va pas la laisser en liberté. On retrouve Cyprus avec le casque neuronal, le grand orgue des âmes. Et la confrontation, une nouvelle confrontation avec la sentinelle se profile à l'horizon. Cette fois, Cyprus va s'essayer au mode du double psychique afin d'affronter la momie. On retrouve Rose Darling et Nathanaël dans un module automatique qui s'approche d'elle, qui a réussi à la relocaliser. Et la course-poursuite commence. Je passe en vitesse, c'est juste pour, comme j'avais promis, montrer tous les numéros qu'on a déjà publiés en 10 ans, et puis pour vous donner parfois quelques petits secrets, quelques petites informations en direct des coulisses. On a passé les pubs, deuxième album de Léos de Last, numéro de Pimping Tom. À l'époque, on est en mars 2012, à peu près, quelque chose comme ça. Ce numéro, ouais, avril 2012. Donc là aussi, ça me permet un petit peu de donner quelques clés de cet univers. Rose Darling, agent de terrain de la COC depuis 7 ans, a côtoyé toute la faune de Townsville, des nomades aux pirates gonzo, a démantelé les trafics les plus divers entre cristaux tchaliens et contrebande de néphrénes. On en vient à développer un sens peu commun de la survie. Et voilà. Fin de la course-poursuite. Et début du duel entre Cyprus Edwards et la momie. On en découvre un peu plus sur les pouvoirs ici de la momie, de la sentinelle, qui se débarrasse de ses bandelettes, et on comprend alors qu'elle est faite entièrement d'énergie cosmique. L'univers se reflète complètement en elle. D'ailleurs, la sentinelle est une partie de l'univers. Combat entre Cyprus Edwards et Maximilien Thor, qui tous les deux ont donc été transformés après la création du casque neuronal. Voilà, ils étaient les meilleurs amis du monde, et maintenant ils s'affrontent à coups de double psychique et de salve d'énergie noire. Ça part un petit peu dans tous les sens.
Certains habitants de Vintage Townsville sont témoins de tout ça, et ça commence à marquer les esprits, à frapper l'imaginaire. Et là, on fait le lien entre Rose Darling, qui a réussi à échapper à Nathanael Dole, et qui est en présence de Pinto, et oui, notre ami Pinto qui revient, et qui a bien compris que Rose Darling était un agent de valeur, et que comme de toute façon elle ne pourrait certainement pas retourner à Townsville, ni dans la Cypress Edward Corporation, il était peut-être le temps de la rencontrer et de lui faire une proposition. Fin du combat entre Cyprus et Maximilien. Je vous laisse découvrir tout ça. Nathanael a un peu échoué dans sa mission, et quand il rentre au QG central, ça se passe pas très bien non plus pour lui. Et ici, vous allez découvrir effectivement ce lieu secret, cet autre lieu secret, j'ai envie de dire, le lieu de République Résistance, qui effectivement est une espèce de lieu de résistance organisé par les habitants de Vintage Townsville, qui ne sont pas en contact avec la version moderne de la ville, et qui essayent de s'organiser et de trouver, disons, une solution, ou de lutter contre toutes les nuisances apportées par la CEC, et aussi pour tenter de trouver une solution à cette affaire de créature en forme de momie qui commence à hanter tous les esprits. Pinto demande officiellement à Rose Darling si elle veut faire partie de République Résistance. Et on termine l'épisode sur le numéro 3 de la CEC, Gala et Nathanael Dole, qui est dans un sacré pétrin. Je vous laisserai découvrir tout ça à la lecture. Voilà, un épisode numéro 3, République Résistance, bourré d'action, bourré de nouvelles idées. Et si jamais vous avez envie de vous procurer tout ça, il va falloir là pour l'épisode 3 aussi attendre la sortie imminente de l'intégrale numéro 1, parce que les fascicules à l'unité pour le 1, 2 et 3, c'est totalement épuisé depuis pas mal d'années. C'est pour ça qu'on a mis en place un peu la sortie de l'intégrale, pour qu'un maximum de gens puissent retrouver tous les épisodes de cette série. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à la partager, à aimer. Inscrivez-vous à la chaîne Christorama. On va proposer de plus en plus de contenu comme ça, uniquement sur des œuvres originales. J'espère aussi développer des petites vidéos où j'irai voir quelques camarades dessinateurs, quelques lieux liés à la bande dessinée que j'aime bien, et aussi tout ce qui concerne la musique, c'est pour bientôt. Et nous, on se retrouve très bientôt pour la suite de la rétrospective des Sentinelles, avec cette fois l'épisode 4, Duel dans l'inconscient. Que de bonheur en perspective. Sentinelles de tous bords, gardez les yeux ouverts.